Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est jeudi aujourd'hui, c'est parti pour une nouvelle journée avec nous. Il pleut encore aujourd'hui, j'entendais, ça me donnait pas envie de sortir du lit, mais il faut que j'aille à l'intérieur aujourd'hui. Ça fait 15 jours que j'ai pas été faire mon petit tour pour la viande et là du coup j'ai bien tapé dans les stocks. Donc voilà, il faut que j'aille faire, faut que j'aille voir, je vais aller voir jusque là ce qui est en promo. Allez, café, routine, on se prépare et on y va. Ça y est, je me suis habillée, je suis un tout petit peu maquillée, j'ai juste mis du Ressil, un peu de fard à joues. J'y vais. Mes routines sont faites, j'ai rangé mon linge, je suis à jour. Allez, on y va. Je suis rentrée. Alors, je pensais qu'en y allant plus tard que d'habitude, j'aurais eu moins de choix. Et en fait, compte, non. Alors, j'étais plus tard, j'étais 1 heure plus tard que d'habitude. En fait, compte, non, je suis même tombée sur un colis. Alors, je vais vous montrer. En fait, le colis, au lieu de 60 €, je l'ai eu à 35 €. Donc, ça valait le coup. En fait, dans le colis, il y avait un carré. C'est un rôti porc dans le filet. Donc c'était ce prix là, je sais pas si vous voyez, 7,45 €. Il y avait des steaks de bœuf. Eux ils appellent ça des steaks pelés. Vous voyez, c'était 14,43 €. 1 kg de viande hachée de porc et bœuf, c'était à 8,80 €. Des cordons bleus jurassiens à 10,48 €. Des steaks suisses à 10,26 € et des saucisses de porc et de bœuf à 9 €. Et en fait, tout ça, je les ai eu à 35 €. Donc à peu près, ouais, presque moins 50%, on va dire 40%. Ensuite, j'ai refait plein de viande hachée, mais je pense que je vais transformer certains en steak, je vais voir, en steak, mais vous voyez, aromatisé avec du fromage ou des choses comme ça, parce qu'ils vendent beaucoup, enfin énormément, je vais vous montrer, mais des steaks aromatisés à Inter. En fait, c'est leur viande hachée qu'ils aromatisent avec plein de trucs, et je me dis que voilà, là je l'ai eu vraiment pas cher, elle était à 4 €, donc pratiquement moins 50% à chaque fois pour 1 kg. Donc je me dis, je vais peut-être tenter. À un moment je faisais ça et c'est vrai que j'avais perdu cette habitude, mais je pense que je vais la reprendre. Donc alors j'en ai pris beaucoup pour refaire le plein, mais aussi parce que, enfin j'en ai pris 4, donc il y a 4 kg là de viande hachée pour 8 et 8, 16. Mais c'est parce qu'on va sûrement faire la fête des mamies ce week-end et je vais sûrement faire un hachis parmentier. Après, il y avait alors ils appellent ça un américain nature, c'est de la viande hachée de bœuf. Donc c'était 4 € au lieu de 7 €. J'ai repris, donc là c'est des cordons bleus, c'est des classiques avec du fromage à l'intérieur là et du jambon. C'est les vrais cordons bleus là, vous voyez, avec l'escalope de poulet, c'était 6 € au lieu de 10. Il y avait un rôti de porc Orloff, pareil 6 €. Je me suis dit pour un dimanche. Hop, et vous voyez, c'est ce genre de steak que je vous dis, là ils appellent ça des steaks ardennais, c'est juste parce que il y a comme des épices au-dessus, mais il y a du lard autour. Donc je vous dis, je pourrais les faire maison en fait, parce que sans demander de rien, là vous voyez c'est 8,79 € le kilo, là déjà la viande hachée elle est déjà 2 € prix normal en moins le kilo, donc avec en plus la promo ça me reviendra encore moins cher que ça. Et ensuite j'ai repris un peu de fromage, alors j'ai repris un paquet de lardons. Faut vraiment que Greg se mette au lard fumé maison parce que j'ai du lard qui traîne dans le congèle là et ça prend de la place et c'est bête parce qu'à chaque fois j'en achète. J'ai repris des bananes, en fait elles étaient à 1,29 € le kilo, c'était vraiment pas cher, donc j'en ai profité. J'ai repris du beurre aussi parce qu'à Intermarché en Belgique il est beaucoup moins cher. C'est du 82% de matière grasse, donc c'est pas celui qui est allégé en eau là. Et il est à moins de 2 €, il est à 1,99 € je pense. C'est là où j'ai trouvé le moins cher en fait. Donc à chaque fois que j'y vais, à chaque fois j'en prends quelques-uns. Alors sachez que le beurre vous pouvez le congeler. Alors bon, moi je le congèle pas forcément parce que ça part dès que je fais de la pâtisserie ou quoi, ça part assez vite. Et puis c'est comme là vous voyez, c'est bon jusque 21 avril, donc j'ai le temps de le consommer. Mais sachez que vous pouvez le congeler si voilà. Et puis comme je vous avais expliqué, faites attention au pourcentage du beurre, parce qu'il y a 2 mois vous avez du beurre pas cher, mais c'est de l'eau et il y a 62%, donc vous payez de l'eau quoi en fait. J'ai repris des oignons déshydratés, alors c'est pas déshydraté, ça aussi pareil, je vous en ai déjà parlé, c'est des lyophilisés. En fait quand vous prenez des herbes aromatiques ou des condiments comme ça, je vous conseille de prendre lyophilisé parce qu'en fait ça conserve l'arôme beaucoup mieux
que si vous les prenez séchés. Le persil a vraiment le goût de persil, le basilic a vraiment le goût de basilic, l'aneth c'est la même chose, et l'oignon, l'ail, etc. c'est exactement pareil en fait. Alors encore l'ail en séché, il a bien le goût, mais voilà, je vous conseille franchement de regarder, ça change tout. J'ai repris un peu de fromage aussi. Alors il me fallait de l'emmental, il est beaucoup moins cher aussi, c'est pareil en Belgique. Par rapport à en France. Donc là j'ai un bloc de 200 grammes, j'ai payé 2 euros. Le parmesan c'est la même chose, il est moins cher. Là j'ai un bloc de 200 grammes, pratiquement j'ai payé 3 euros. Et après j'ai repris un peu de fromage. Il y avait des dates limites aussi. Moi le fromage je fais pas trop attention hein, aux dates. Enfin on le voit visuellement quoi en fait. J'ai pris un morceau de fourme d'Ambert, un morceau de mimolette, un pain de Bruges et j'ai pris un morceau de Munster pour Greg, je sais qu'il aime bien. Ce que j'aime bien à Inter, c'est qu'il y a des petits morceaux, vous voyez comme ça, il n'y a que Greg qui en mange. Quand je regarde à grands frais pour en acheter à chaque fois, c'est limite un quart de Munster ou la moitié d'un, c'est trop en fait pour que Greg. Là, vous voyez, il y a 100 grammes, et ben c'est largement suffisant, au moins on ne gaspille pas. Après, surtout que ce genre de fromage, ça devient fort après en goût et souvent il me dit ah il est trop fort je peux plus le manger, donc voilà, là il y a de quoi se faire plaisir pour 2-3 soirs et puis voilà. C'est vrai qu'à chaque fois ils font des trop gros blocs et c'est ce que je regrette à grands frais, c'est qu'il n'y a pas de découpe, il n'y a pas de, enfin là où on va en tout cas nous il n'y a pas de découpe même la, vous voyez il y avait un truc où on se servait nous-mêmes comme les bonbons, mais tout ce qui est aussi cacahuètes, noisettes, machin et tout. Et ça nous arrivait des fois de prendre un tout petit peu, parce que comme moi qui adore les fruits secs, et il y a moi et Angel, il n'y a que nous qui en mangeons. Il y a deux mois on va très loin avec et il y a deux mois ils nous servent ça dans des gros contenants et on peut pas se servir pareil. Et deux mois on aimait bien acheter un peu de bonbons mélangés. Et là à chaque fois c'est des grosses boîtes à 10 euros. Moi perso je mets pas 10 euros pour des bonbons quoi en fait. Voilà. Bref, donc du coup ouais, c'est ce que je regrette à grands frais, c'est qu'il n'y a pas de découpe, de système de découpe. Il devrait y avoir quelqu'un et on pourrait demander le morceau de fromage qu'on a envie, pas nous imposer là un quart de fromage quoi. Enfin bref. Voilà, je vais ranger tout ça et je suis bien contente. Je vais noter sur ma liste, j'ai refait un petit peu de plein. Alors il n'y a pas non plus, voilà, beaucoup de diversité, on va dire. C'est beaucoup de viande hachée, mais c'est pas grave. Comme je vous ai dit, je vais essayer de les transformer. Après avec de la viande hachée, il y a plein d'idées de recettes. Hein. Entre le pain de viande, les boulettes, les steaks, etc., etc., on peut faire pas mal de choses. Bon allez. Je vais noter aussi pour pas que j'oublie ce que je mets dans mon congé. Ça y est, je vous ai pas dit pour combien j'en ai eu. Alors j'en ai eu pour 103 euros pour tout ça. Mais j'ai quand même pas mal de viande en fait. Hein. Pas mal de repas. Je pense que j'ai une quinzaine de repas. Donc si je fais 103 divisé par 15. Hop là. Et encore, hein, là il y a du fromage et tout. Ça fait 6 euros par repas, divisé par, ça fait 1 euro des brouettes. Mais comme je vous ai dit, j'ai du fromage et tout. Donc, bref. J'ai un peu froid moi ce matin. Il fait pas très chaud en ce moment chez nous. Je sais pas chez vous, mais là on avait... bah, après c'est pas non plus... on avait 8 degrés. C'est pas énorme quoi. Mais cette humidité là... Et du coup j'ai mon levain, il y a beaucoup de mal. J'ai pas repris de pain ce matin parce que je me suis dit que je préférais le faire. Mais ouais, il y a beaucoup de mal. Hier j'ai fait une petite marque et vous voyez il lève, hein, mais vraiment pas grand chose quoi en fait. Donc je pense que si je m'en sers tout de suite il va pas encore bien lever. Mais il a froid. Et la dernière fois je l'avais mis sur le... Alors, j'ai essayé de le mettre ici sur le radiateur et le lendemain il y avait comme cuit, il y avait une croûte sur le dessus et la dernière fois pareil je l'ai mis sur la box, j'ai laissé toute la nuit et c'est pareil, ça a fait la même chose. Là attends, je vais le laisser lever comme ça pour aujourd'hui, je vais pas le renourrir, on verra demain. Je le renourrirai, j'essaierai de le mettre demain matin sur, à côté de la box au chaud. Mais oui, il fait quoi?
19 quoi dans la maison quoi en fait, 19-20, donc ouais, il fait pas très chaud. Bref, ce midi je vais faire des croque-monsieur avec de la salade et ce soir je vais faire des boulettes de poulet avec du chorizo à l'intérieur. Vous voyez, je vais mixer un peu mon chorizo, le mélanger avec ma farce en fait, mon hachis de poulet. En fait c'est une recette que je vous avais déjà partagée qui est sur le blog, mais je l'avais fait avec de la viande hachée classique. Là je me suis dit que j'allais le faire avec du poulet, ça pourrait être pas mal. Voilà, donc je vais faire exactement la même chose. Le seul truc c'est qu'au lieu des 500 g de viande hachée porc et bœuf ou porc, je vais utiliser du poulet, la viande hachée de poulet. Mais ça je le ferai tout à l'heure. Là je vais préparer les croques. Avant de faire mes croque-monsieur, je vais préparer de la soupe. Je vais faire de la soupe de carottes. En fait, j'avais des carottes que j'avais achetées à Auchan qui commencent à être un petit peu, vous voyez. Voilà. Je trouve que les légumes à Auchan ne valent vraiment pas ceux de Grand Frais, quoi. En fait, ils se conservent beaucoup moins. Donc ouais, je vais les utiliser. Je vais faire une petite soupe de carottes. J'avais envie de faire une soupe curry coco, mais je sais que Greg du coup ne va pas en manger parce qu'il aime pas trop le curry. Donc je vais plutôt faire celle avec du ras el hanout à l'intérieur et du... en fait moi dans mon assiette je rajoute de la pâte de harissa. C'est trop bon l'ensemble. J'en mettrai peut-être un tout petit peu dedans mais pas beaucoup pour pas que ça prenne trop le dessus et que ça pique de trop. Mais le mélange ras el hanout carotte c'est vraiment très bon aussi. Donc en fait je fais une soupe oignons, carottes, je mets un peu de pommes de terre, classique quoi en fait, du bouillon. Le seul truc c'est que je rajoute un petit peu d'harissa. Donc moi c'est l'harissa, c'est la même chose hein. Je vous parle tout le temps du ras el hanout là et de l'harissa. Alors c'est un goût perso hein. Après voilà, peut-être que on me dira le contraire ou quoi que ce soit, mais comme je vous dis c'est vraiment un goût perso. Je trouve que cette harissa là, celle en tube ou quoi que ce soit, je n'aime pas du tout. Je trouve que ça a un goût de métal quoi en fait, que ça a juste le piquant, que ça n'a pas de goût. Celle-ci, alors Greg qui n'aime pas les choses piquantes, celle-ci il la mange parce qu'elle pique, mais elle a un goût, elle a vraiment un goût de piment et d'ail. C'est vraiment elle est vraiment très bonne et je trouve qu'elle surmonte largement à chaque fois toutes les harissa en fait qu'on a pu tester. Alors j'ai testé aussi celle de la marque Alfez, je vais vous les montrer, mais Greg les aime moins. Moi je les aime bien mais j'ai quand même une préférence sur celle-ci. Alors la composition, désolée j'ai pas mes lunettes, je me rends compte que j'en ai de plus en plus besoin. En fait c'est juste piment, de l'ail, du sel, c'est tout. Elle a vraiment en plus une composition top quoi en fait. Alors je sais pas dans celle en tube hein, la composition, parce que comme je vous dis je ne l'aime pas donc je l'achète pas. Mais autrement, et le ras el hanout que je trouve pareil, qui voilà, c'est celui-ci. Alors moi je le trouve sur à Delhaize en Belgique à 4 €, même pas le pot. Sur Amazon il est à presque 16 je pense le pot. C'est la marque Alfez ras el hanout. Ils font tout. Alors je ne connais pas, c'est pas cette marque sauf quand je suis tombée dessus à Colruyt et du coup, enfin à Colruyt à Delhaize, et il n'y a que là que je la trouve à chaque fois et franchement ça change tout. Et en fait il y a de la rose dedans et de la lavande. Alors c'est pas, ça sent pas non plus vous voyez, mais ça fait qu'il y a ce petit truc qui vous dit mais c'est trop bon, il y a un truc derrière, vous voyez ce petit truc qu'on n'arrive pas à identifier et je trouve que ça change tout. Et l'harissa, vous voyez j'avais testé celle-ci, je l'aime bien, mais en fait Greg trouve qu'il y a un peu trop de cumin dedans et je pense que alors est-ce que en fait vous voyez il y a de la tomate, c'est purée de tomate, sucre, poivron, poudre de tomate, huile de colza, vinaigre de vin blanc. Dedans il y a du maltodextrin, je sais pas ce que c'est, du sel, de l'ail, du poivre, piment,
en dernier de l'anis. Et je pense que c'est ça, anis, coriandre, cumin et concentré de jus de citron. Et je pense que c'est ça que Greg n'aime pas. Et j'en ai une autre aussi de cette marque-là. Est-ce que je l'avais fini? Non, elle est ici, c'est la rose harissa. Et en fait, dans celle-là, il y a de la rose dedans. Donc, poivron, eau, pâte de tomate, piment, huile de colza, de l'ail, du vinaigre de vin, du sel, du sucre, du tapioca amidon, de tapioca modifié et des pétales de rose. Et il y a encore du cumin. Et Greg, du coup, apprécie moins parce qu'il trouve que le cumin prend un peu trop le dessus. Mais voilà, celle-là, elle essaie... Voilà, c'est la meilleure, la Samia. Après, je sais pas, hein, comme je vous ai dit, je parle en fonction de mes goûts perso. Mais voilà. Et le Rasen Hanout, est-ce qu'on a ce qu'il y a à l'intérieur? Je sais pas s'ils mettent tout. Hein. Alors, il y a du bouillon de légumes. Là, ça, il est en train de mettre ce qu'il y a dedans. Voilà. Coriandre, de la cannelle, du gingembre, du poivre de Cayenne, du poivre noir, du cassia, piment, pétales de rose, cardamome verte, galanga, clou de girofle, lavande, maquis, noix de muscade. Et il y a des arômes naturels. Mais, voilà, il est vraiment très bon. Il faut... En fait, si vous pouvez, si vous trouvez, le goûter au moins une fois et vous verrez la différence par rapport à ceux que on peut trouver dans le commerce, quoi, en fait. Bon, du coup, voilà, je vais juste rajouter un tout petit peu. En plus, il en faut très peu, hein, parce qu'il est quand même assez concentré en goût. Donc, je vais juste rajouter une petite cuillère à café dedans. Alors la soupe, je vais la faire dans mon robot et ensuite on va faire les croque-monsieur avec le pain de mie qu'on a fait. Alors vous voyez, on l'a fait avant-hier, il est encore toujours aussi mou. Enfin, limite on pourrait encore le manger comme ça, quoi, en fait. Et on l'a fait avant-hier. Conservé dans un sac, vous pouvez le conserver quelques jours sans souci. Après, c'est sûr qu'il est meilleur le jour J, hein, comme tout. Comme le pain de la boulangerie, il est meilleur le jour J. Mais il se conserve bien. Avec Greg, on va aller faire un petit tour à Action. On doit aller chercher du papier toilette. Mais je voudrais aussi aller voir pour avoir des... oui, picher avec un petit robinet là. Voir s'il y en a pour le vinaigre voilà, je pense... En fait, ils expliquaient que c'était mieux de le mettre dans un truc comme ça. Parce qu'au moins, vous touchez pas la maman. En fait, à chaque fois, elle reste dedans. Et vous retirez le vinaigre et vous remettez au-dessus à chaque fois. On est rentré. Bon, il n'y avait pas de carafe avec un petit robinet là. Bon, comme Greg a dit, c'est peut-être parce que c'est pas encore la saison et ça va revenir. Donc du coup, on a juste pris le sopalin et le papier toilette. Et c'est tout. Ouais. Là, je vous préparais mes petites boulettes pour ce soir. Donc du coup, comme je vous ai dit, j'ai pris la recette, je vous mettrai le lien en barre d'infos, la recette qui est sur le blog. Le seul truc, c'est que je vais remplacer les 500 g de viande hachée porc et bœuf par un mélange de viande hachée de poulet. Alors nous, on la trouve en Belgique assez facilement. Si vous ne trouvez pas en France, vous pouvez acheter directement les blancs de poulet, quoi, en fait. Je vous conseille peut-être plus des hautes cuisses parce que c'est un peu plus gras, entre guillemets. Mais alors après, je sais que c'est Lidl, je pense. Nous, on trouve des steaks de poulet aussi. Donc peut-être que vous pourrez faire avec ça. Ouais. Ou après vous vous embêtez pas, vous prenez la hachée que vous trouvez. Donc du coup dedans j'ai juste mis ma viande hachée, mes 100 g de chapelure, j'ai rajouté 70 g de chorizo que j'ai mixé, une cuillère à soupe de persil, un jaune d'œuf, du sel et je vais venir tout mélanger. Alors d'habitude c'est Greg qui fait pour éviter que je mette mes mains dedans, mais là il n'est pas là. Il est parti mettre de l'essence dans ma voiture. Donc je vais m'y coller. C'est un truc que j'aime pas trop faire. Oui, je sais, j'aime cuisiner et il y a des choses que en cuisine je n'aime pas, comme éplucher les patates ou mettre mes mains dans de la viande crue. Et après, une fois que j'aurai fait ça,
je vais préparer mes steaks comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc je pense que je vais en faire un à l'espagnol, je vais en faire à l'italienne et j'ai du bacon avec des tranches de fromage. Je vais peut-être en faire avec ça. Ouais. Et après je vais peut-être faire aussi des natures au cas où, comme ça quand... ouais. Alors je mélange bien parce que j'ai ma chapelure qui a du mal à rentrer. Silly me, thinking you and her could work things out. I'm a third wheel on this broken car. You're a mess, just wanna get out. Silly you, why is it so hard to be real? Speak the truth, say you're sorry, hear her out. You're too proud, like a child. You think time will tell and sort things out, but you know well as I, you never will if you don't. You never will if you don't. Let it sink into your mind, to your heart and your bones. 'Cause I know deep down inside you already know. Keep it real, try to focus. What's the deal? Don't say it's hopeless. Remember the good times. Is it worth fighting for? Silly you, why is it so hard to be real? Speak the truth, just say you're sorry. I don't know why you're too proud to work it out. You think time will tell and sort things out, but you know well as I, you never will. J'ai les boulettes qui sont en train de cuire et là avec Greg on est en train de transformer toute la viande hachée qu'on a achetée en steak. Alors je vais vous donner des petites idées si ça peut vous aider. Du coup en fait avec les 2 kilos de viande hachée on va faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ouais, au moins 4 repas. Alors, du coup, on a fait des steaks avec du bacon. Et puis, ouais, ça colle un peu dans le fond. Il faut... tu vas y arriver. Du bacon et à l'intérieur, on a mis un morceau de fromage, un morceau d'emmental, un cube comme ça va fondre. Vous voyez quand on va le faire cuire. J'en ai fait des natures. Je me suis dit pour faire dans des burgers ou quoi. Là, Greg est en train d'en faire à l'espagnol. Donc, on a mixé un bout de chorizo. On a mélangé avec les 500 grammes de viande hachée. On a ajouté un petit peu d'épices à paella. Et on va rajouter un petit morceau de poivron rôti sur le dessus. Et après, je vais en faire à l'italienne. Donc, je vais mixer tomates. Je vais mettre... Ah, maintenant, il me reste de la tomate... Il me reste de la confinade de tomates. Donc je vais mettre un peu de confinade de tomates, du parmesan, des épices italiennes. Et au-dessus, je mettrai un petit morceau de tomate séchée pour les différencier. Voilà. Ben voilà. Donc du coup, on a fait 20 steaks en tout. Donc ça, c'est celle au chorizo. Et là, c'est ceux, j'ai mis une tomate séchée dessus. On va les congeler à plat, puis après, on les mettra dans un plastique pour pas qu'ils se collent entre eux. Ouais, et du coup, j'ai fait 20 steaks pour 8 €. Donc ça fait 40 centimes le steak. Ça vaut le coup parce que des steaks comme ça dans le commerce c'est beaucoup plus cher voilà, mais c'est vrai que j'ai plein de petites idées comme ça, comme j'ai dit à Greg, c'est vrai que la viande hachée on peut faire plein de trucs.
Parce que même là, les boulettes, quand j'ai mélangé pour les boulettes à l'italienne, enfin pour les steaks à l'italienne, je me suis dit ça pourrait peut-être faire des chouettes boulettes aussi. Ou même faire des bûchettes avec du jambon de Parme autour, ça pourrait être pas mal aussi. Mais ce qu'il y a, c'est que quand j'achète comme ça, il faut que je prévoie en même temps d'acheter pour transformer les trucs. Là, j'ai fait avec ce que j'avais dans la maison et dans le frigo. Mais la prochaine fois, je réfléchirai avant d'y aller. Puis bon, ça fait des repas qui vont vite. Un steak, un accompagnement, un légume et puis voilà. Quand vous avez les soirs de flemme, qui sont déjà cuisinés. Je me suis occupée des petites plantes. Je les ai plantées. Enfin, on s'est occupé avec Greg. Il a récupéré du coup les jacinthes pour demain. En fait, celui-là, j'ai réussi à le faire, mais l'autre, en fait... Les narcisses. Les narcisses que t'as récupéré? Ouais. Oui, ça se peut, j'espère, narcisses. Oui, c'est ça, c'est des narcisses. Oui, en fait, c'est parce que l'autre, je parlais de jacinthe, parce qu'en fait, l'autre, je voulais faire 3 jacinthes et des muscaries, et j'arrivais pas à mettre tout dans mon pot, donc j'ai demandé un coup de main à Greg. En fait, j'ai mis les muscaries au milieu, et les petites jacinthes autour. Donc, je les ai bien arrosées pour être sûre, parce que là, il y a dû du coup les écarter. Mais souvent, elles reprennent. Ça reprend assez vite. Et c'est vrai que j'aime bien, ça donne un petit côté... C'est un peu comme un bouquet de fleurs, mais qui dure plus longtemps. Ça fait un petit côté fleuri à la maison. Bon, bah du coup, le repas est prêt. J'ai préparé, je vais faire ça avec des haricots verts. Donc, j'ai préparé une poêlée d'haricots verts. J'ai mis un morceau de beurre. C'est les haricots verts... vous voyez, déjà cuits à la vapeur, donc du coup c'est super pratique. Quand vous voulez faire des poêlées, vous avez juste à les mettre dans votre truc avec les assaisonnements que vous voulez. Vous n'avez pas besoin de faire de pré-cuisson. Donc là je les ai mis déjà surgelés, pouf, dedans. Un morceau de beurre, j'ai mis de l'ail des ours, de l'oignon, des échalotes et j'aurai juste à mixer et ça va se cuire tout seul. Quoi? Tu bosses comme une petite cochonne toi. Ouais. Ça c'est les boulettes, elles sont cuites, je les réchaufferai tout à l'heure. Et là je vais faire cuire le riz. Alors la dernière fois on a acheté du riz, on a pris le oncle Ben's. On espère que celui-là n'aura pas un goût de plastique. Parce que là, comme j'ai dit à Grégory, je ne sais plus lequel acheter. À chaque fois en ce moment on trouve que les riz ont un sale goût. Un goût de plastique. Alors la dernière fois il me dit bah c'est peut-être l'emballage parce que comme Grand Frais ils ont un sale goût, mais ils ont comme un goût de plastique, donc du coup je les achète plus là, mais ils sont dans un emballage plastique, donc je me dis c'est peut-être le plastique qui donne ce goût. Mais la dernière fois je les ai achetés et c'était dans une boîte carton et on avait encore quand même ce goût de plastique. Et ça serait que un de nous qui dira c'est un goût de plastique, on dirait bah c'est nous quoi, mais non, là c'est nous 5 qu'on trouve qu'il y a un goût de plastique. Hein? Et j'ai acheté du riz complet, j'ai acheté du riz, dès qu'on achète un riz, à chaque fois on trouve que, voilà. Donc là je disais à Greg, peut-être c'est aller magasin asiatique, l'acheter en truc là, en sac, en toile, peut-être que là, je sais pas. Ou est-ce que c'est le nettoyage qu'ils ont mis ou je sais pas quoi, mais enfin, le truc, vous voyez quand ils nettoient le riz, ou est-ce que c'est la cuisson? Parce que souvent on achète du riz, nous il est pré-cuit, puisque c'est du riz cuisson. Parce qu'un riz qui est pas pré-cuit, ça met une demi-heure à cuire. La dernière fois j'ai pas fait attention, j'ai acheté du riz complet. Il est encore chaud et tu mets dans un emballage. Ouais, j'en sais rien. Peut-être, ouais. Bon. Bref, on va essayer de trouver. On en mangera plus. Ouais, si c'est ça, c'est tout, on n'en mangera plus, on changera. Mais c'est vrai que le riz, on en mangeait beaucoup. Enfin, beaucoup. Au moins une fois par semaine, quoi. On changera de céréales, c'est pas grave, mais on reviendra dans quelques temps. Il y aura des patates. Des patates. Ça fait. Ouais, je vois. Alors, du coup, j'ai été bosser un peu. J'ai pris de l'avance sur le montage de la vidéo. J'ai répondu à vos coms. J'ai préparé ce que je mets à la fin de la... Enfin, en barre d'infos et tout. Greg a été prendre sa douche. Moi, je vais y aller. Comme ça, il va s'occuper de la cuisson du riz. J'ai tout remis en route. J'ai un peu froid. Je suis fatiguée. Donc, je pense que... Donc ouais, il va s'occuper du riz pendant que moi je vais prendre ma douche. Chacun son tour. On fait comment? De quoi? Pour faire cuire le riz? Ouais. Tu mets de l'eau avec du sel, tu fais bouillir l'eau et après tu mets le riz. Déjà mis l'eau? Ouais, il est déjà mis. Par contre, j'ai pas mis le sel dedans. Et quand l'eau elle bout, il faut mettre le riz. Hein?
Et il faut mettre pendant 10 minutes. Ça va aller, tu vas gérer. T'as 10 minutes pour te laver. Mais oui, je vais me dépêcher. Et ça sort bon parking. Oui, je vais. Ça y est, petite douche prise. Petit verre de kombucha. C'est celui de l'autre marque là. Vous voyez, celui qui est pas pasteurisé, c'est la marque Kyo. Il est vraiment meilleur. Celui-là, c'est la marque donc Kyo, c'est le citron gingembre. Franchement, ouais. Par rapport à l'autre, il est beaucoup moins sucré. Enfin, plus à mon goût. C'est pas qu'il est meilleur, c'est qu'il est plus à mon goût. Il est beaucoup moins sucré. Et on a plus le petit goût typique, vous voyez, du kombucha un peu vinaigré là derrière. Enfin, quand je dis vinaigré, c'est pas comme si je buvais du vinaigre, hein, mais vous voyez, ça a ce petit côté, ouais, un peu, on sent la fermentation quoi, alors que l'autre côté on le sentait pas du tout. Bah du coup, c'est cuit. Ça va, il a su faire cuire le riz. Bon, j'espère que celui-là, comme je vous ai dit, aura pas un goût de plastique. Allez, j'ai récupéré mon peignoir blanc. Je l'avais filé à Kim parce qu'elle en avait besoin pour son spectacle. Ça a l'air d'aller. Ouais. On verra ce qu'ils diront. Et oui, elle en avait besoin entre les différents... elle devait mettre quelque chose entre les différentes tenues. Et le sien était trop court. Disons, comme ils étaient en culotte, enfin entre guillemets, ouais, voilà. Donc elle disait, ouais, c'est un peu trop court, le mien, je vais pas être à l'aise. On va manger? Ouais? T'es en train de manger des chips? On va passer à table. On a goûté le riz, il n'a pas un goût de plastique. Donc on continuera avec le oncle Benz. Je pense que... Bon allez, je vais vous laisser. Je vais aller rejoindre tout le monde à table. Je vais vous faire des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain. Qu'est-ce que tu nous as mis encore une fois à la télé? Non, c'est film d'hier. C'est film d'hier ou c'est un film cocon? Non, c'est film d'hier. J'ai mis depuis Halloween. Oui, bah donc c'est bien un film cocon. Non. Allez, bisous, à demain.